Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, franchement impeccable, bon comme d'habitude, ça va super bien. Donc voilà, on va faire le petit tirage journalier pour voir les messages que j'ai à vous apporter aujourd'hui. Donc on va faire là un tirage général aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies globales. Dans la partie communauté, je vous avais posté pour savoir un petit peu comment vous allez. Je voulais un petit peu voir, sonder, savoir si ça se débloquait pas. Donc on voit effectivement que pour certaines personnes, ça commence à se débloquer, les choses commencent à bouger. Pour d'autres, beaucoup moins, ça avance pas, ça énerve. Donc on va voir un petit peu les messages du jour pour voir. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que voilà, c'est en train de plutôt bien se passer. L'hiver est bientôt terminé, le printemps arrive. Pour beaucoup d'entre vous, dans mes consultations, on voit que les choses se débloquent énormément à partir du printemps. Les vidéos du mois de mars qui sont sorties, on voit effectivement un changement d'énergie. Quand vous regardez l'évolution de janvier à mars, on voit cette évolution d'énergie plutôt positive et des déblocages qui arrivent de plus en plus. Donc voilà, moi je m'inquiète pas vraiment. Je pense que ça va arriver, il faut continuer à y croire. Franchement, ça va le faire, j'en suis sûre. Donc on va regarder un petit peu le message que j'ai à vous passer aujourd'hui avec le 77. On prendra toujours le 77. Et après, on se fera les deux questions-réponses, donc signe par signe. La question sur le domaine sentimental et la question sur le domaine général. Voilà. Bienvenue au nouveau sur la chaîne, vous êtes de plus en plus arrivés tous les jours, donc je vous souhaite la bienvenue. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos, merci pour vos beaux messages d'encouragement que vous m'envoyez, tous plus beaux les uns que les autres, franchement je suis trop contente. Donc voilà, j'arrête de parler, on est parti. Allez, on est parti pour le petit tirage. Alors, quel message je dois vous faire passer? Arrête de parler Fanny. Regardez, une coupure de communication, je parle trop. Non, il y a une coupure de communication qui vient de sauter. Donc il se pourrait que, voilà, alors, soit il va se passer une coupure de communication avec quelqu'un, d'accord, on va rompre une communication, on va couper des liens relativement toxiques pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion de rompre une communication, en fait, tout simplement. Ou alors il y a cette notion aussi de décider d'arrêter de dire les choses, d'arrêter de donner nos projets aux autres, d'arrêter de dire ce qui se passe chez nous. Il y a vraiment une coupure, en fait, entre la situation présente et la situation future. Je pense que vous allez prendre la décision de taire un petit peu vos projets et de garder un petit peu en secret au fond de vous ce que vous avez envie de faire, quels sont vos projets d'évolution, ou de ne plus parler justement de vos soucis. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose autour de la communication, mais pour moi il y a une coupure positive à ce sujet-là de votre part, tout simplement. Ou alors ça peut être aussi un mini message dans le sens où il va y avoir une coupure de communication avec une personne. Donc il se pourrait qu'il y ait peut-être une dispute ou une communication qui soit rompue avec quelqu'un. Volontaire de votre part ou involontaire. Hein. On va regarder le tirage. Alors, je mélange bien. La mutation, la clé, la solution, voilà. Donc on voit effectivement des déblocages sur ce changement que vous attendez tant. Et oui, encore et toujours, c'est toujours là, c'est toujours présent. J'ai beau vous le dire et vous le répéter. Vous voyez, même si ça ne bouge pas pour tout le monde en même temps, et ça je vous le dis aussi depuis le début, ça peut pas changer pour tout le monde en même temps, mais on voit que c'est toujours présent. On a cette notion de mutation, de changement, là, avec cette carte-là. On évolue, on progresse sur autre chose, et on a la clé. La clé, ça ouvre des portes, ça apporte des déblocages à des situations. Donc on voit effectivement des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous être apportées. Allez, on est parti à la coupe. À la coupe, on a le serpent. J'ai entendu méfiance avec cette carte-là. Et on a le bonheur. Ah, ça c'est mieux. On a le serpent et on a le bonheur. Donc pour moi tout à l'heure on a eu la communication qui était rompue. Pour moi c'est pas du hasard qu'elle soit sortie, que ces deux cartes ont sauté tout à l'heure. Il y a cette notion de serpent, de personnes malveillantes, de personnes un petit peu illusionnistes autour de vous, d'accord. Et on voit le bonheur. Donc pour moi vous allez vous écarter de certaines personnes. J'ai l'habitude de dire, je sais que toujours les mêmes énergies ressortent, mais c'est vraiment le ressenti qu'il y a pour le moment. C'est que vous allez vous écarter de personnes malveillantes en fait, ou alors vous allez commencer à ouvrir
des yeux sur des personnes qui étaient mal intentionnées envers vous. Vous allez comprendre que peut-être d'avoir parlé de vos projets ou de ce que vous aviez envie de faire à certaines personnes, eh bien, ces personnes vous ont mis des bâtons dans les roues en semant le doute dans votre esprit, nécessairement, ouais, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un ou des personnes qui ont mis le doute dans votre esprit justement et qui ont un peu empêché votre évolution. Et on voit qu'en coupant les ponts avec ces personnes, ou en tout cas en vous éloignant, ou en arrêtant de communiquer et de parler de vos projets avec certaines personnes, si vous n'arrivez pas à couper les ponts, hein, si vous avez peur un petit peu de blesser les gens ou quoi, on voit que vous allez garder une communication relativement secrète, vous allez garder vos projets secrets, et de là on a le bonheur qui est là, d'accord? On a le bonheur qui prend le dessus sur la tristesse, sur la peine, sur la mélancolie, d'accord? Hein, cette carte était au-dessus de celle-ci, donc elle la recouvre. Donc on est d'accord que votre état d'esprit est là, mais on voit que vous allez passer à celui-ci. D'accord? On a les festivités qui ressortent. Donc on est toujours dans cette notion d'aller fêter quelque chose, que le bonheur, la joie et la réussite vont rentrer dans votre vie et que cette mélancolie va enfin disparaître, va enfin être étouffée par ce bonheur. Regardez, on a parlé de discussion avec des personnes malveillantes, on est toujours dans cette notion de communication avec ces personnes. Pour moi, vous parliez de vos projets à quelqu'un, je le maintiens, vous parlez de vos projets à quelqu'un où vous avez dévoilé vos projets et ces personnes-là vous ont mis des bâtons dans les roues, tout simplement, ou si ça a bloqué, c'est à cause de ces personnes-là. D'accord? Voilà. On a l'emprisonnement. Vous voyez, donc c'est vraiment pas pour rien. Hein. C'est vraiment pas pour rien. Alors je ne dis pas que vous êtes en cause. Hein. Moi-même, la première, là, je me retiens de vous annoncer les projets que j'ai en route. Hein. Mais, parce qu'il ne faut pas le dire tant que c'est pas sorti. Mais voilà, je vous comprends totalement. Quand on est super content d'un projet qu'on a envie de mettre à jour ou quand on a envie de faire quelque chose, on a envie de le crier, de le dire. Donc on voit cette discussion qui est là. Malheureusement, il y a des personnes qui sont super fortes pour nous faire croire qu'elles sont hyper gentilles et qui en fait sont hyper méchantes. Vous voyez? Donc voilà, il y a cette notion d'emprisonnement autour de cette personne, de ces personnes. Voilà, il y a une communication relativement néfaste. C'est pour ça qu'on a eu la coupure. Bon, j'espère que vous vous retrouvez. Bon, regardez, elle a ressauté. Elle a ressauté. Bonheur, joie, réussite. Allez, on va faire le tirage. L'enfermement, on tourne en rond. On tourne en rond, on ne sait pas. Alors pour moi, c'est pas vous qui tournez en rond consciemment, c'est toujours cette notion de personnes malveillantes ou ces serpents, ces vipères autour de vous qui vous font tourner en rond et qui sèment le doute en fait à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a cette notion de stagnation aussi, ça fait un moment que ça dure ça. Ça fait un moment en fait que vous avez envie d'aller là, mais qu'on vous met là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie d'avancer, mais à chaque fois, on vous rappelle à l'ordre et ça vous fait reculer. Il y a vraiment une stagnation dans vos projets parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que, pareil, on sème le doute dans votre esprit. C'est vraiment, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Il y a cette notion de coupure. Vous voyez, on va couper pour pouvoir recevoir l'abondance. Donc, il y a cette coupure. On est toujours sur une coupure avec une personne, pour moi, avec une communication. Il y a un équilibre retrouvé. Vous avez deux cartes d'équilibre dans votre jeu. Il y a un équilibre retrouvé, une certaine sagesse, un certain repos d'esprit, en fait, avec cette calme-là. Cette carte-là, on a le calme qui revient dans votre vie, d'accord? On a deux cartes d'équilibre. Celle-ci, c'est la carte de l'automne, mais qui peut annoncer un équilibre, d'accord? Et là, on a la carte de la justice qui annonce aussi un équilibre. Donc, on est bien sur deux cartes d'équilibre. Donc, on voit qu'après cette stagnation ou ce moment où ça tournait en rond comme une machine à laver dans votre tête, on fait une coupure nécessaire à notre vie et on retrouve un certain équilibre, un certain apaisement, en fait, un certain calme, une certaine positivité. Waouh, il y en a beaucoup qui vont se retourner sur leur créativité en fait, hein, tout simplement. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont retourner à un premier souhait qu'ils avaient. Peut-être qu'ils avaient enfoui ou qu'ils avaient laissé de côté. On nous parle d'une certaine addiction à une certaine créativité. Je m'explique. Comme ceux qui sont accros à la musique, comme ceux qui sont accros au dessin, comme ceux qui sont accros aux cartes, comme moi, voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'être accro. Hein. Cette carte-là, je la ressens pas du tout dans le négatif, la seringue, d'être accro, d'être addict en fait à une créativité en fait, à quelque chose qui vous fait vivre tout simplement. Et on voit que ça va revenir dans votre vie. Vous allez comme reprendre un second souffle. Vous voyez, le fait de ne plus parler de vos projets ou de couper cette communication néfaste, peut-être avec des membres de votre famille aussi, hein. Je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation, mais le fait que ces personnes-là ne mettent plus le doute dans votre vie et que vous avancez tel que vous en avez envie, tout simplement, il y a cette notion que cette créativité va revenir en vous et vous allez retrouver une certaine sagesse, une certaine gaieté face à ça. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. L'écoute.
l'écoute, le cadeau, la surprise. Donc on est vraiment sur quelque chose, voilà, qui va revenir. On nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une surprise. Je pense que vous allez entendre quelque chose, on va venir vous communiquer quelque chose par rapport à vos projets, mais vous allez le garder secret. Ça c'est la carte du coffre. Le coffre il est fermé pour le moment. Je pense que vous allez entendre quelque chose, mais vous allez le garder secret, d'accord? Vous allez le garder secret. De toute façon, il faut le garder secret. Ah oui, ça va rester dans l'ombre, hein. C'est sur un nouveau départ, sur de la nouveauté. Vous voyez, j'ai voulu recacher. Donc, on est bien sur quelque chose, voilà, on est quelque chose de secret, quelque chose de fermé, quelque chose qui reste dans l'ombre. Il n'y a pas quelque chose qui sort au grand jour, d'accord? C'est officiel, mais vous allez le garder secret. Et on nous parle sur quelque chose de nouveauté, sur une nouveauté qui va venir à vous, en fait, hein, tout simplement. Donc, on est bien, comme sur les deux cartes qui ont sauté tout à l'heure, on est sur une coupure de communication, pour moi, volontaire, du coup, de votre part. Voilà. Vous allez arrêter peut-être de demander conseil à droite à gauche. Vous allez arrêter de parler de vos projets à droite à gauche et vous allez faire selon votre envie. Et c'est comme ceci que vous allez réussir à trouver votre équilibre en fait, hein, tout simplement. Il y a cette notion de redevenir accro. Alors je ne sais pas comment interpréter cette carte-là. Redevenir accro, addict à une certaine passion que l'on avait, à une certaine créativité. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont voulu vivre de la musique, d'autres qui ont voulu vivre de la peinture, d'autres qui ont voulu vivre de la médiumnité et qu'à côté de ça, il y a des membres de la famille ou des personnes de votre entourage en fait qui vous prenez un peu pour des zinzins, voilà, qui vous disaient qu'on peut pas vivre de ça, que c'est pas des métiers. Vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'on vous perdait en fait, hein, tout simplement. Et en vous taisant et en gardant vos projets secrets et en avançant en fait à pas de loup tranquille tout seul dans l'ombre, ben vous allez réussir à sortir ça au grand jour et à aller sur la nouveauté dont vous le souhaitez, tout simplement. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose, là on est vraiment sur un message pour les personnes qui veulent mettre à jour leur projet en fait et qui sont un petit peu perdus, paumés et qui n'arrivent pas à avancer. Voilà, tout simplement. Donc là, on est en train de vous dire que les doutes qu'il y a à l'intérieur de vous sont provoqués justement par votre entourage, tout simplement. Voilà. Donc, on vous invite tout simplement à garder vos projets secrets, à taire vos projets et à avancer tout seul. Voilà, parce que vous allez super bien y arriver, il n'y a pas de raison. Avec la réussite qu'on a eue tout à l'heure, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. D'accord? Donc faites-vous confiance, arrêtez de demander à droite, à gauche des conseils. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et puis allez-y, foncez. Voilà, je crois que le message ne peut pas être plus clair. Donc là, on était voilà sur un message, donc vous prenez si ça vous parle. C'est le message que je devais faire passer aujourd'hui. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Et puis voilà, on va passer donc aux deux questions, signe par signe. Hein? Parce que là, il n'y a pas eu de message sur le sentimental, il n'y a pas eu... c'est vraiment par rapport à vos projets, ce message qui est sorti. Allez. Donc, pour les nouveaux arrivants, on va faire le signe par signe. Donc, je vous montre votre signe. Vous posez d'abord en premier une question sur le domaine sentimental. Je tirerai une carte. Vous voyez si elle résonne en vous pour pouvoir vous apporter une réponse. Et après, on fera une question sur le domaine général. Pareil, vous poserez une question et je vous apporterai une réponse. Voilà. Donc, on est parti de suite avec les Capricornes. Donc, les Capricornes, on va poser la question sentimentale. Et vous en avez 3. Je vous donne les 3. J'espère qu'elles se suivent, hein, parce que sinon... Alors, vous, hein. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Après, on a homme ou femme blonde. Bon, cheveux clairs, quoi, pas foncé, foncé. Et après, on a âme sœur spirituelle. Vous avez 2 cartes d'âme sœur, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Donc, vous l'adaptez à votre question. Vous avez une grosse réponse là quand même. On a une indication en plus, un trait physique sur la personne. Donc on est quand même sur 2 cartes d'âme sœur spirituelle, âme sœur flamme jumelle. On est quand même sur un bel accord au niveau du couple. Hein. Voilà, par rapport à votre question. Vous l'adaptez. Hein. Allez, on va faire la question générale. Allez. Alors, on vous dit de grands changements positifs. Ça, c'est bien ça, j'adore ça. Ça me met en joie, moi. Donc, de grands changements positifs par rapport à votre question générale. Donc, c'est un grand oui. Hein. Voilà. Allez. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Domaine sentimental, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur.
J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent en fait au fond d'eux. Voilà, ce n'est pas ton âme sœur. Allez, on va faire la question générale. Question générale. On vous dit non. Bon, les Verseaux alors. On vous dit non. Bon, peut-être ça peut vous plaire. Hein. Donc non. Allez, les Poissons. Alors, question générale. Sentimentale. Je me perds. Alors, question sentimentale. On a une nouvelle rencontre proche. Ça, c'est bien ça. Une nouvelle rencontre proche, imminent. On y arrive. Allez, la question générale, les Poissons. On vous dit oui. Ah, j'espère que ça vous plaît. Hein. On vous dit oui. Donc, très positif. Allez, les Béliers. Question sentimentale. Ah, elle a sauté celle-là. On vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Elle est sortie juste avant aussi. Avant. Ce n'est pas ton âme sœur, on vous dit. Allez, la question générale. On vous dit amour romantique. Donc, on parle de passion, on parle de quelque chose qui vous correspond, on parle d'un oui. Hein, c'est un oui, c'est une carte positive. Hein. Amour romantique. Est-ce que vous allez vous épanouir dans ou voilà, on est sur un oui quand même. Hein. Allez, le Taureau. Alors, la question sentimentale, les Taureaux. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, on a une rencontre d'abord virtuelle là. Donc, un échange de communication téléphonique sur les réseaux. Il y a quand même une rencontre de prévu, quoi. Allez, le général. Ah, on vous dit ça dépend de vous. Donc là, ça dépendra de vous. Si vous bougez, si vous vous activez ou si vous attendez patiemment que ça arrive. Peut-être ça résonne en vous. En tout cas, ça dépend de vous, on vous le dit. Allez, les Gémeaux. Alors, la question sentimentale. Celle-ci, là. Eh bien, il y en a des rencontres. Rencontres par synchronicité. Donc, une rencontre qui n'arrive pas par hasard. Vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment. Voilà. Il n'y a que des rencontres, là, depuis tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas s'il y a que des célibataires qui posent des questions, mais il n'y a que des rencontres. Hein. Donc, rencontre par synchronicité. Question générale, les Gémeaux. Abondance. Alors là, plus positif, on ne peut pas. Hein. C'est génial. C'est génial. Donc, ça arrive. Vous allez pouvoir commencer à recevoir par rapport à votre problématique, par rapport à votre question. Allez, les cancers. Alors, la question sentimentale, les cancers, il y en a 2 qui se sont retournés. Ok. Alors là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel et éloigne-toi. Donc là, clairement, j'ai entendu étouffement. J'ai l'impression que vous étouffez un petit peu votre autre ou il y a cette notion que vous n'arrivez pas à vous entendre ou à communiquer parce qu'il y a un étouffement. On vous demande de prendre un petit peu de recul. Voilà. Éloigne-toi. De prendre un peu de recul et de laisser cette personne réfléchir peut-être. Voilà. Ou alors vous adaptez à son rythme. Peut-être que cette personne ne veut pas aller trop vite et on vous demande voilà, d'être moins présent, d'être moins étouffant ou étouffante. Hein. Voilà. Vous prenez si ça vous parle. Alors, la question générale.
Il y a un compromis. Donc, il y a un compromis, il y a une entente, il y a une entente, un accord qui va être trouvé. Les deux parties seront d'accord, en tout cas. Donc, les deux parties seront satisfaites, vous et en fonction de l'autre partie. Il y a un compromis qui va être trouvé. Allez, les lions. Ah, j'ai le nez qui gratte. Les lions. Question sentimentale. On me parle de rupture. Rupture. Alors, elle peut être positive aussi. Hein. Ça peut être rompre les habitudes, ça peut être rompre la routine. Mais bon, il peut y avoir une rupture aussi. Voilà, si telle était votre question, il peut y avoir une rupture dans le couple. Mais ça peut être aussi une rupture par rapport à la négativité qu'il y a qui traverse en ce moment votre couple. Ou ça peut être une rupture aussi au niveau du célibat. Voilà. Vous l'adaptez vraiment à votre question. Ça peut être positif. Hein. Allez, la carte sur le domaine général. Alors là, on vous dit dans un an. Dans un an. Voilà. Ah, je ne peux pas plus argumenter. Allez, les vierges. Alors, la question sentimentale, les vierges. Alors, on vous dit, tu n'es pas prêt. Non, ne criez pas, je vous entends de là. Pour là-haut, vous n'êtes pas prêt. Pour l'univers, vous n'êtes pas prêt. Allez, la question générale. Là, vous êtes prêts. Alors, vous, c'est énorme, les vierges, là. Je suis allée la chercher, j'ai mélangé. Alors, pour le sentimental, vous n'êtes pas prêt. Par contre, pour votre projet ou la question générale, vous êtes prêt. Donc, je pense que pour vous, en fait, voilà. Ce qui est prévu pour vous, c'est vraiment vos projets ou la question que vous venez de poser dans l'ordre, dans le domaine général et viendra par la suite le domaine sentimental. Voilà. Je pense que c'est dans cet ordre-là que ça va arriver. Voilà. Même si vous avez envie de cette relation, même si, pour le moment, je pense que ce qui est prévu pour vous, c'est votre question sur le domaine général. Hein. Clairement, vous avez les deux opposés, c'est énorme. Allez, balance. Alors, la question sentimentale, les balances. Ou relation secrète et discrète, les balances. Il y a quelque chose qui va se faire dans l'ombre, là. En tout cas, c'est pas dévoilé. Ça restera comme ça encore. Relation discrète et secrète. Peut-être que certains d'entre vous vont renouer, hein, mais ça restera secret. Hein, vous n'allez pas le dévoiler au grand jour. Allez, la question générale. On vous dit demandez à vos anges. Donc, c'est pas à moi de passer le message, là, apparemment. Je pense qu'ils ont envie que vous communiquiez avec eux, là. Hein. Voilà, demandez à vos anges. Allez, les scorpions. Alors, la question sentimentale. Déplacement, déplacement, distance géographique. On nous parle d'une distance ou d'un déplacement. Hein, donc, peut-être que vous allez aller le voir ou elle va venir vous voir. Ou voilà, vous l'adaptez. Hein. Il y a un déplacement de prévu. Ou une distance qui va se faire. Un déménagement peut-être. Un petit week-end. Voilà. Allez, la question générale, les scorpions. On vous dit demandez l'aide des autres par rapport à votre question générale. Donc, je pense qu'autour de vous, vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir ou qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter des conseils ou des réponses. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller chercher le soutien de personnes en qui vous avez confiance, hein, par contre. Hein. Voilà. Et on finit par les Sagittaires. Donc, la question sentimentale, les Sagittaires.
Eh ben, ça bugué. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Très belle carte. Ne doute pas. Allez, la question générale. Ah, il n'y en a pas une retournée là? Ah non, j'ai cru. J'ai cru. Ah, on va en tirer une autre. Pourquoi? Ah, alors on vous dit le pardon et l'amour romantique. Alors là, vous l'adaptez à votre situation, dis donc, ça me dit rien. Là, vous l'adaptez vraiment à votre question. Le pardon et l'amour romantique. Il y a peut-être une page à tourner pour pouvoir commencer à recevoir et aller sur ce renouveau, sur cette abondance que vous attendez. Voilà, je sais pas, vous l'adaptez à votre situation, là, les Sagittaires. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Vous savez que moi, je fais pas de longues vidéos. Je sors une situation ou deux des fois. Mais voilà, j'aime bien quand c'est bien clair pour une situation. Donc là, on a vu clairement dans la situation que il fallait se taire. C'est pas la première fois que ça ressort. Hein. C'est pas la première fois que ça ressort. Donc voilà, en fait, on en revient toujours à cette notion de se faire confiance, d'écouter son intuition et d'arrêter d'en parler autour de soi pour que justement on ne sème pas le doute dans notre esprit, tout simplement. Voilà. Donc faites-vous confiance et lâchez cette encre de bateau pour que le bateau puisse en fait partir sur ce renouveau. Magnifique métaphore. Donc voilà. Bon écoutez, j'ai un gros frisson là. J'ai un gros frisson là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, hein, voilà, j'aime bien, c'est confirmé. Donc, c'est cool. C'est confirmé quand ça me fait ça, en fait, quand j'ai des frissons, notamment en consultation. Ça veut dire que vraiment, on confirme que j'ai apporté le bon message. Bon, ça veut pas dire que si je frissonne pas pendant toute la journée, ça veut dire que c'est nul ce que je dis, pas du tout. Mais c'est que là, vraiment, c'était quelque chose que je devais vraiment vous dire et c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. Voilà, la métaphore du bateau, voilà. Donc voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une super belle soirée à ceux qui me regardent le soir. Une super belle journée ou un bon matin, un bon café à ceux qui me regardent le matin. Et puis, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!